Donc, le témoignage comme action de grâce. Et je vais vous donner trois vérités sur l'importance du témoignage comme action de grâce et ce que ça fait dans nos vies. Et l'un des premiers points, c'est que le témoignage est un moyen de glorifier Dieu à haute voix. Le témoignage est un moyen de glorifier Dieu à haute voix. Et on va Amen. lire Luc 17 du verset 11 à 18. Luc 17 du verset 11 à 18. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, Mhm. il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. D'accord? Ils se tinrent à distance Mhm. et se mirent à crier, Mhm. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Mhm. Jésus les vit et leur dit, allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant Mhm. qu'ils y allaient, ils furent Mhm. guéris. Mhm. Mhm. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet Mhm. homme était samaritain. Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Mhm. Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet Dis- étranger? Mhm. Puis Jésus lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. En fait, ce message est prophétique, ce passage est très prophétique, ça parle. Ça veut dire que parfois nous sommes comme ces 10 lépreux. On crie à Jésus, on crie, guéris-moi, libère-moi, restaure mon cœur, guéris mon cœur, donne-moi du travail, donne-moi de l'argent, donne-moi cette opportunité. Ils ont crié, 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 crié. Et vous allez voir qu'ils étaient 10 lépreux. Et lorsqu'il a dit aux 10 lépreux, allez voir les prêtres pour qu'on puisse vérifier. Parce qu'en fait, dans la loi mosaïque, c'est que quand tu avais la lèpre, en fait, tu avais un temps où tu t'isolais. Et quand tu es guéri, en fait, il fallait que les prêtres puissent vérifier, en fait, si tu es guéri ou pas. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus a dit à ces 10 lépreux d'aller voir ces prêtres-là. Et pourtant, ils étaient toujours lépreux. Mais on dit que c'est au long de la route, tout au long de la route, en fait, qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Et lorsqu'ils furent guéris, on a dit parmi les 10, il n'y a eu qu'un seul qui est revenu. Un seul, un rapport de 1/10. Et de toute façon, c'est comme ça, en fait. Naturellement, vous allez voir que dans ce ministère, si le Seigneur touche des vies, si le Seigneur fait des vies, souvent, il n'y a que 10% qui sont reconnaissants et qui viennent témoigner. Bon, on va revenir dessus plus tard. Mais vous allez voir qu'il n'y a eu qu'un seul qui est revenu. Et vous allez voir, le Seigneur Jésus a posé une question. Il lui a dit quoi? Non, on va déjà lire le verset 15. Il dit, l'un de ceux voyant guéri revint sur ses pas. Quelqu'un dit avec moi, revint sur ses pas. Revint Un sur sur ses pas. pas, pas En sur ses pas. rendant gloire à Dieu à haute voix, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. En d'autres termes, c'était un étranger. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Et après, il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Le fait de témoigner, déjà, le fait de témoigner, c'est aussi simple. C'est dire ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de petite ou de grande chose. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi et que tu as vu, tu as reconnu, tu as expérimenté, tu as vécu, tu viens, tu parles de ce que le Seigneur a fait. Et là, vous allez voir qu'on a dit qu'il a glorifié Dieu à haute voix. Le fait de glorifier Dieu, en fait, c'est de montrer combien Dieu est bon. C'est de montrer combien Dieu est grand. C'est de montrer combien Dieu est miséricordieux. C'est de montrer combien Dieu est un Dieu présent et un Dieu vrai. Et quand tu témoignes, en fait, tu es en train de montrer la grandeur de Dieu à un frère, à une sœur. Et le problème souvent, c'est que nous méprisons souvent ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes comme les 9 autres lépreux. Nous ne revenons jamais sur nos pas pour parler et dire ce que le Seigneur a fait. Donc, chaque fois que tu refuses de témoigner, c'est une occasion au diable, en fait,
de se réjouir de ce que tu n'as pas permis à un frère, à une sœur, à un proche de voir combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux. À chaque fois que tu ne témoignes pas, tu es en train en fait de mépriser, de déprécier tout ce que le Seigneur a fait par rapport à toi. Juste par le fait que tu n'as pas parlé, tu n'es pas revenu, tu n'as pas dit ce que le Seigneur a fait. Maintenant, au contraire, quand tu témoignes, c'est un moyen pour toi, c'est un moyen pour nos frères, c'est un moyen pour nos sœurs de voir ce que Dieu peut faire. Et vous allez voir que souvent, ça active la foi des gens. Parce que des gens vont se dire que si Dieu a pu faire ça dans la vie de mon frère là, ou dans la vie de ma sœur là, c'est qu'il peut faire de même pour moi. Ou bien c'est qu'il peut faire de même pour mon père ou pour ma mère. Maintenant, ce que la ruse du diable, c'est qu'il nous fait toujours croire que le témoignage comment dire, est secondaire. Le témoignage est quelque chose dont on peut s'en passer. Regardez l'attitude de ces lépreux-là. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus, quand il a parlé, il a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Vous savez, quand vous lisez ces trois questions du Seigneur, tu sens un peu qu'il est déçu. Vous savez pourquoi il est déçu? C'est parce que c'est un Samaritain qui est revenu. C'est parce que c'est un Samaritain qui est revenu. Parmi les 10, sûrement les 9 étaient Israélites. Le seul, c'était Samaritain. Si je peux caricaturer, c'est comme si il y avait 10 lépreux, il y avait 10 malades, et les 9 étaient chrétiens, nés de nouveau. Et le 10e, c'était un musulman. Et il n'y avait que le musulman qui est revenu. Et laissez-moi vous dire que nous, les chrétiens, on est les plus ingrats parfois, tellement on a cette proximité avec Dieu. On a cette proximité avec lui. On croit que tout ce que nous avons, ça nous est dû, quoi. Frère, même si Dieu a fait grâce, par miracle, on t'a fait un wave de 500 francs, c'est un témoignage. Mais je suis sûr que 90% des gens ne vont pas venir ici témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Parce que le fait, en fait, qu'on te parle de Jésus-Christ, le fait que tu aies lu la Bible, tu aies vu que Jésus-Christ a fait, ça fait que ton cœur se refroidit, ton cœur devient ingrat par rapport à tout ce que le Seigneur fait. Et c'est pas pour rien que le psalmiste a dit, oh mon âme, bénis le Seigneur. Et il dit aussi de compter ses bienfaits et de n'en oublier aucun. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il sait que l'âme est ingrate. Surtout l'âme qui connaît le Seigneur. Il va croire que les plus petites, tout ce que le Seigneur fait parfois, ce n'est pas suffisant. Et nous sommes les premiers souvent quand nous lisons l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Quand nous sommes avec le peuple d'Israël, quand nous lisons le peuple d'Israël, souvent on les juge. On dit, mais ce peuple, il est ingrat. Tu sais pourquoi? Parce que ce peuple avait continuellement Dieu avec lui. Dis avec moi la proximité. La La proximité La aussi. proximité. proximité tue la reconnaissance. Et c'est pas seulement avec Dieu, c'est aussi avec les hommes de Dieu. Vérité. C'est pour cela le royaume des cieux, là, c'est pour ceux qui ont le cœur des enfants. L'enfant est toujours émerveillé de ce que l'adulte fait. Mais à force d'être proche de quelqu'un, à force d'être proche de Dieu, à force d'être proche de l'homme de Dieu, là même, vous allez voir, souvent, on prie. Il y a des choses qui se passent ici dans ce ministère. Mais juste à votre état, à votre réaction, on comprend? Alors que je vous assure, je vais ailleurs. Je ne vais pas dire les noms. Il y a des choses que j'ai dit. Je vous assure, je fais des enseignements basiques. Basiques. Je reçois des appels de tout. Waouh, gloire à Dieu. C'était profond. J'ai dit, Seigneur. Et je donne des enseignements beaucoup plus profonds d'ici. Là, je suis obligé de vous faire parler en langue pour vous saisir, pour embraser votre esprit. Que le Seigneur s'éloigne de toi de toute proximité. En fait, la proximité tue l'onction, en fait. Yes. Amen. Ça, c'est un exemple. Avant d'aller chez Dieu, là, même ici, il y a des choses que je vous enseigne. Quand je vais ailleurs, je fais des choses beaucoup plus simples. Mais les gens sont extasiés. Je dis, mais Seigneur, attends, il y a un problème. Ici, je suis obligé. Les choses sont plus profondes. Il faut que je fasse prier en langue. C'est pour cela, à chaque fois que tu viens, il faut que tu aies un cœur d'enfant. À chaque fois que tu viens, si tu n'as pas un cœur humble, tu passeras à côté. C'est pas pour rien que Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand chaque fois quand tu viens, tu dis, ah oui, il dit la même chose. Tu rates parce qu'il n'y a pas, c'est pas possible que Dieu parle 1 heure de temps et que dans ces 1 heure, qu'il n'y ait pas une parole qui change ta vie. C'est impossible. Mm. Mais Amen. c'est parce que ton cœur s'est endurci. C'est parce que ton cœur s'est enorgueilli. Le peuple d'Israël, c'était la même chose. Les gens ont vu Dieu scinder la mer en deux.
Les gars ont vu Dieu avoir une nuée. C'est-à-dire quand il fait chaud dans le désert, le soleil, les gars, il y avait une nuée sur eux. La nuit, quand il fait frais dans le désert, il y avait une colonne de feu. Mais les gars ont osé dire à Moïse que nous, on en a marre de manger ça. Donne-nous à manger parce qu'on est dans le désert. Là, si on savait, on allait rester en Égypte. Mais il dit, mais attends, eux, ils sont fous ou quoi? Ils ont fait 400 ans d'esclavage à cause de nourriture. Ils ont dit, on préfère retourner en Égypte pour manger des concombres. Mais littéralement, ils l'ont dit. Si on savait, on allait retourner en Égypte. Souvent, on les dit, mais les Israéliens, ils sont ingrats. Frère, nous le sommes aussi, nous. Nous le sommes. Nous, c'est la Yes. même chose, je vous dis. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies quotidiennement, mais on n'arrive pas à les voir. Pourquoi? Parce que nos cœurs se sont enflés. On ne reconnaît plus Dieu dans nos vies par rapport aux choses qu'il fait, les petites ou les grandes choses. C'est pour là le Seigneur Jésus, il était un peu déçu. Il a dit, où sont les autres? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? Ça veut dire ceux-là où tous les 10 ont été guéris. Et imaginez, les amis, les 10 étaient ensemble, ils marchaient ensemble. Moi, je crois que le 10e là, quand il retournait, il a dit au 9e, viens, on y va. Venez, on y va. Gars, nous les nous dem. Venons, venons, on retourne. Je suis sûr. Mais ils ont préféré continuer. Et nous sommes comme ça. Dieu fait des choses. Notre cœur dit non, il faut que j'en parle. Mais il y a une voix qui te dit, mais c'est pas la peine. Tu as prié, Dieu a fait grâce. Garde ça pour toi, c'est bon. Ça, c'est la voix du diable. Parce qu'à chaque fois que tu te tais, en fait, tu empêches à un frère, tu empêches à une sœur, en fait, de profiter de cette même grâce que tu as. Quand Dieu te bénit, parle-en, Mm. témoigne. Parce que tu ne sais pas, peut-être qu'il y a un frère, peut-être qu'il y a une sœur qui vit exactement la même situation. Et en entendant ça, ça va l'encourager. Et il va se dire, celui-là, il est proche de moi. Si Dieu l'a fait pour lui, ça veut dire que je dois garder espoir. Mon jour viendra, mon jour arrivera. Donc le témoignage est un moyen de glorifier Dieu à haute voix. C'est un moyen de montrer qui est Dieu, de montrer sa grandeur, de montrer sa bonté, de montrer que ce n'est pas un Dieu qui est loin et qui n'agit pas et qui ne fait rien. Bien-aimé, je veux te dire que ce que tu es en train de vivre, les bienfaits du Seigneur que tu es en train de vivre, ou même les combats que tu es en train de vivre et que le Seigneur te donne la victoire là, en fait, c'est pour édifier ton frère, c'est pour édifier ta soeur qui n'est pas loin. La première chose, Amen. le témoignage est un moyen de glorifier Dieu. Maintenant, la deuxième chose, c'est que le témoignage est un moyen de sceller par la foi ce que tu as reçu. Et c'est là où je vais insister. Il y a beaucoup de gens, tu vis un blocage actuellement. Ou bien Dieu t'a donné quelque chose et ça t'a été retiré parce que tu n'as pas témoigné. Parce que si on va toujours dans le même passage de Luc 17, le verset 19, il dit quoi au 10e lépreux? Il lui dit, déjà, je vais reprendre, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Le gars, il était découragé. Que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. La question que je me pose, les 9 autres, on ne leur a pas dit ça. Qu'en est-il de leur situation? Parce que lui, au moins, on lui a dit et on a déclaré ta foi t'a sauvé. Et souvent, quand Jésus-Christ dit ta foi t'a sauvé, en fait, ça scelle la chose. En fait, c'est comme s'il y a un accomplissement de ce qui a été établi, de ce qui a été constaté. Je m'explique. Le fait que qu'on constate que tu es enceinte ne veut pas dire que tu arriveras à l'accomplissement de cette grossesse. Le fait qu'on constate que tu es enceinte, ok, tu as 8 mois de grossesse, ça ne veut pas dire que systématiquement tu vas enfanter, vrai ou faux? Vérité. Là, en fait, c'est Yes. comme si les lépreux Mm, ils étaient enceintes, et puis mm. l'autre est arrivé au 9e mois. Et quand il est arrivé au 9e mois, il est retourné dire au Seigneur Jésus, Wally, merci, tu m'as, tu as prié pour que je conçoive et que je sois jusqu'à mon 9e mois. Le Seigneur Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. En fait, ça, le Seigneur Jésus venait de lui dire que toi, ton enfantement est scellé, c'est garanti. Il n'y a Amen. plus à douter. Le fait que tu témoignes, en fait, le fait que tu dis ce que le Seigneur a fait à tes bien-aimés, aux personnes autour de toi, ça permet en fait au Seigneur de pouvoir sceller ça, de pouvoir voir que tu es reconnaissant. Et quand il voit que tu es reconnaissant, il en rajoute encore. Il établit la chose, il scelle la chose une bonne fois pour toutes et c'est fini.
Donc, quand on te dit de Amen. témoigner, c'est pas pour glorifier l'homme de Dieu, c'est pas pour glorifier le ministère, c'est pour glorifier Dieu. Et c'est pour permettre toi de sécuriser ce que le Seigneur t'a donné. C'est pour cela, dans Apocalypse 4:5, ils disent quoi? Ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Pourquoi ils disent ils vainquirent l'ennemi? En fait, quand tu témoignes, en fait, tu fermes la porte à l'accès à l'ennemi par rapport à ce domaine-là, une bonne fois pour toutes. En fait, pareil, c'est fini. C'est pour cela que le lépreux, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que mon gars, tu es sauvé. C'est fini. L'histoire de lèpre, là, c'est fini. Mais est-ce que vous savez que les 9 lépreux, s'ils persévèrent, s'ils récidivent dans leur comportement, s'ils récidivent dans leur foi, pardon, dans leur péché, il y a un risque qu'ils retombent dans cette lèpre-là. Vous savez ça? Mais le monsieur, il a dit, ta foi t'a sauvé, c'est bien, c'est fini en fait, une bonne fois pour toutes. Il faut que tu entraînes ton âme à être reconnaissant. Il faut que tu entraînes ton âme à voir les plus petites choses que le Seigneur fait dans ta vie et d'être reconnaissant. C'est un moyen pour Dieu de voir que tu es fidèle dans de petites choses et là, il va t'amener à une autre étape. Tu sais, quand Dieu te bénit de 100 000, de 200 000, il observe quel est ton comportement. Il va voir si tu es reconnaissant. Il va voir la première chose. Surtout quand tu as un gap, par exemple, de 300 000. C'est-à-dire, tu as un découvert de 300 000 dans ton compte bancaire. Dieu dispose des choses et tu as une entrée surnaturelle d'argent. Il va pas te donner 300 000, il va te donner 200 000. Maintenant, il va voir si ces 200 000 là, tu vas donner la dîme, par exemple. Dieu, il te teste, hein. Je veux te dire ça. Il fait exprès. Il ne te donne pas la somme exacte que tu as besoin parfois. Il te donne un peu plus pour voir ta fidélité. Un, il va voir si tu es reconnaissant. Et deux, il va voir si tu es fidèle à sa parole. Si tu es obéissant à sa Yes. parole. Tu es fidèle. Là, il te donne. Il dépasse ce que tu attendais. Tu n'es pas fidèle. Tu vois que les 300 000 que tu as là, tu vas retomber dans ce même découvert et parfois même pire. Il faut que l'esprit d'ingratitude quitte nos cœurs aujourd'hui au nom de Jésus. Et qu'on Amen. soit des champions en action de grâce. C'est-à-dire chaque jour, il faut qu'avant de te coucher là, que tu te poses et que tu réfléchisses à ta journée. Quelles sont les occasions d'action de grâce? C'est pour ça, il faut te dire, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme compte les bienfaits. Il faut lui dire de le faire. Et non, n'oublie Mon aucun. C'est ce ami. que, David a dit. Donc, le fait de témoigner, ça scelle par la foi ce que tu as reçu. C'est pour cela qu'il a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est bon. Là, c'est garanti. Et j'aimerais te faire lire Romains 10, le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La version parole de vie. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous Pause. affirmons, Quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand tu crois de tout ton cœur, Dieu te rend juste. C'est-à-dire, Dieu fait grâce, il bénit. OK? quand nous affirmons notre foi devant tous, Quand il nous affirmons notre foi devant tous, tu peux changer foi là par témoignage. Dis avec moi, quand nous affirmons notre témoignage devant tous, quand nous Nous affirmons notre affirmons notre témoignage devant tous, lis la suite. témoignage devant il nous sauve. Il nous, Sauve. nous. le fait de sauver là, il te sauve non seulement de la mort éternelle, mais aussi il te sauve de ta situation, de ton cas. Il te sort de cette situation une bonne fois pour toutes. Donc, il faut entraîner ton âme à bénir le Seigneur. Il le faut. Et le troisième point sur lequel je vais terminer, c'est le témoignage. C'est un moyen de faire plonger un plus grand nombre dans la grâce. C'est pour ça que les égoïstes ne peuvent pas témoigner. Non, les égoïstes ne peuvent pas témoigner. On va lire Jean 4, versets 7 à 30. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mhm, Jésus lui dit, donne-moi à boire, mhm, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. mhm, La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? mhm, Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. mhm, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? mhm, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau
que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mhm. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mhm. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme Mhm. répondit, Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Tu as eu raison de dire, Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Mhm. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Mhm. ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Mhm. La femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus Mhm. arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, Attends, attends. On Venez-vous. dit alors, La femme ayant laissa. laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, Mhm. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Témoignez. Témoigner. Témoigne. Ok. Témoigne. Mhm. Ils Mhm. sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pause. Regardez, juste un témoignage, comme, on dit, comme vous aimez le dire, un petit témoignage. En fait, Jésus a juste prophétisé. Il a dit, tu as 5 maris. C'est-à-dire, il a juste prophétisé. Qui d'entre vous, j'ai prophétisé jusqu'à dans sa vie, il allait témoigner de ça? La femme, on a prophétisé juste, on lui a dit, tu as 5 maris. Juste ça. Il y a pas eu de miracle dans de façon. Non, c'était un cas simple. Mais regardez ce petit témoignage. Là, je vous l'accorde. Ce petit témoignage a pu faire quoi? A pu amener toute une ville à Christ. Vous savez, parfois là, c'est nous qui nous compliquons la vie. On fait des méga programmes d'évangélisation. Frère, ton témoignage peut faire gagner une ville à Christ. Parfois, on est trop protocolaire. Non, pour parler de Christ, il faut que je sors les lourds versets. Hein, et qui je dis, non, tu sais, Christ dans Romains 5 verset 10 en passant par Jean 1 12. Frère, parfois, il suffit juste de dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie, dans ton quotidien, à travers ce Amen. ministère, tout ce qui va. La femme, elle est juste allée. Elle a dit, ce monsieur-là, c'est le Messie. On a dit quoi? Toute la ville est venue. Toute la ville. Par quoi? Par un témoignage. Allons lire versets 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Attendez. Il crut à Jésus à cause de quoi? Des signes, des miracles, des prodiges? Non, Non, répondez-moi. On est en train de discuter. non. 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 Que du Ils ont cru à témoignage. Jésus à cause de quoi? Ou Du grâce à Du quoi? témoignage 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 de qui? de De la cette femme. de femme la samaritaine. Samaritaine. Non, relis le verset 39. Peut-être il n'y a pas encore des convaincus. C'est pour te Plusieurs, donner, en fait, c'est pour te faire comprendre la puissance que tu as entre tes mains et que tu es en train de mépriser. Toi qui es frustré, tu te dis comment tu dois gagner des âmes, comment tu dois annoncer Jésus, comment tu dois manifester ta foi, comment plus d'âmes doivent être gagnées. Voici des clés. Amen. Continue. Lis 39 encore et puis on continue. plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit Hmm. tout ce que j'ai fait. Bon, toi, ta version, quand même, ils disent déclaration formelle. Ici, ils disent qui rendait ce témoignage. OK, Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il Hmm. resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du Ça monde. dit que tu vas témoigner, les gens vont venir. Ils vont Amen. dire non, on est d'accord. Mais après, ils vont voir Amen. les signes, les miracles, les prodiges, les prophéties, les Amen. guérisons. Ils vont dire non, 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 là c'est bon. Tu n'as même plus besoin de parler. Reste dans ce Amen. ministère parce qu'on a vu Dieu agir, Dieu faire.
Yes. Amen. Frère, quand tu témoignes, c'est un moyen pour toi et pour moi de faire entrer un plus grand nombre dans la grâce. Amen. 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 Témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. S'il y a des gens ici, c'est parce que moi-même, j'ai témoigné de ce que Jésus a fait pour moi. Les Let's Talk, là, on témoigne de ce que Jésus a fait pour nous. Yes. Ici même, on témoigne de ce que Jésus a fait pour nous. Cette semaine aussi, je témoigne de ce, dis ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que je peux te parler? Tu sais, Yes. un cœur ingrat, un cœur égoïste, un cœur incrédule. Un ingrat, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. Un égoïste, c'est quand tu penses à toi, à toi-même. Dieu a fait pour toi, mais tu veux garder ça pour toi. Tu ne veux pas faire profiter ça des autres. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. C'est-à-dire que toi, Dieu a fait, mais tu ne sais même pas que Dieu a fait. Tellement ton âme est incrédule. Ces gens de cœur ne peuvent pas témoigner. Ils ne peuvent pas parler de Christ. C'est pour ça que quand on te parle de Jésus, allez annoncer Jésus, parler de Jésus, témoigner de Jésus. Tu ne peux pas parce que tu es égoïste. Tu es incrédule, ou tu es égoïste, ou tu es ingrat, ou de les trois. C'est pour cela, décidons d'être des témoins. Des témoins parce que nous annonçons la bonne nouvelle de Christ, l'évangile, mais aussi des témoins parce que nous disons ce que Dieu a fait dans nos vies. Bien aimé, est-ce que je peux te dire la vérité? Yes. Si on ne croit pas que ton Dieu ne fait pas de grandes choses, que ce soit de manière générale, et que si on ne croit pas que Dieu fait des choses dans ce ministère, c'est parce que ceux qui doivent témoigner ne le font pas. Si on ne croit pas que ton Dieu est grand, que ton Dieu est bon, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu guérit, que ton Dieu délivre, en tout cas de manière générale, et aussi dans ce ministère, que notre Dieu, notre Jésus n'est pas grand, notre Jésus n'est pas bon, notre Jésus ne guérit pas. C'est parce que ceux qui doivent témoigner ne témoignent pas. En fait, je veux te dire quelque chose. Normalement, tu ne dois même pas attendre les mercredis de témoignage pour témoigner. Parfois, il faut que tu viennes même. Tu écrives ça même dans le groupe. Qu'on te demande ou pas, c'est pas ton problème. Tu viens, tu témoignes parce que ça te brûle. Les mercredis de témoignage, tu viens, tu parles. Dans les statuts, tu viens, tu parles. Quand tu as un ami qui vit quelque chose là, non, juste, mais tu faut pas lui dire, ah, yo, nous dépassé la nuit, nous on a dépassé ça. Arrête d'être orgueilleux. Dis-lui, je suis passé par là et je suis allé vers quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est pas Karamoko, c'est pas Serine tel, c'est pas Serine tel. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Tu lui dis, mais boy, cette Serine parle. Tu dis non. Mon Serine, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui a été édifié? Qui a été édifié? Qui a été... Moi. Sa pensée par rapport au fait d'être témoin même a changé et au fait de témoigner a changé. Vous savez, les gens, ils assument leur foi. Nous, on est très timides en tant que chrétiens. Maintenant, il faut que tu parles de ce que Jésus fait. Il faut que tu le dises. Il faut que tu parles autour de toi. Des gens qui ont des problèmes, il y en a toujours autour de nous. Maintenant, dis ce que tu as fait. Et même si parfois sa situation n'est pas, tu n'as pas vécu la même chose, dis peut-être dans le ministère, il y a un frère, il y a une sœur qui a vécu ça, 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 ça. Nous avons prié et le Seigneur Jésus a fait.